Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue sur cette vidéo. Un produit, je suis vraiment très heureux de pouvoir vous offrir cette habitude qu'ont les gens efficaces. Alors, j'ai souhaité faire ça sous forme d'écran enregistré pour pouvoir vous présenter un peu la structure de cette formation dans un mind map et pouvoir comme ça plus facilement vous expliquer les 7 habitudes des gens efficaces. Alors, un petit historique, la formation d'aujourd'hui est basée sur un bouquin, un livre qui a été écrit en 1989, donc vous voyez que ça ne date pas d'hier, la notion d'efficacité. C'est un bouquin qui a été écrit par Stephen R. Covey. Alors c'est un homme d'affaires, conférencier et bien entendu auteur qui a écrit ce bouquin donc en 1989. Bon, un homme qui est entre-temps malheureusement décédé, donc il n'y a pas si longtemps que ça, hein, en 2012. Ce bouquin, eh bien, ça a été un véritable best-seller. Plus de 15 millions d'exemplaires vendus. C'est pour vous dire, donc vendus et donc dans toutes les langues, donc c'est pour vous dire que les 7 principes qui sont énoncés dans ce bouquin sont des principes clés que chacun d'entre nous, que chacun d'entre vous devait véritablement garder à l'esprit dans toutes les occasions possibles pour réellement être efficace. Quel est le concept? Alors, ce sont 7 principes théoriques. Les principes qui sont décrits dans ce bouquin sont véritablement des principes théoriques. Ils sont basés sur différentes études, sur différents paradigmes qui a trait à l'efficacité, à la productivité, à la gestion du temps. Mais ces 7 principes théoriques doivent absolument être mis en pratique. Et ça, c'est véritablement quelque chose que vous retrouverez dans tous les bons livres de développement personnel. Ce sont également les principes que je vous explique dans l'ensemble des articles de mon blog. Il y a véritablement cette nécessité de mettre en pratique les différents principes. Ces 7 principes théoriques n'échappent pas à la règle. Il y a une véritable nécessité de les activer. Ces principes doivent donc véritablement devenir des habitudes. C'est pour ça que le titre du bouquin, ce n'est pas 7 principes pour devenir efficace, mais on parle vraiment d'habitudes que les gens efficaces ont, que des habitudes qui doivent devenir les vôtres également. Des habitudes pour mieux gérer son quotidien, mieux gérer les projets, être plus efficace, être plus productif. Alors, l'auteur, dans ce bouquin, a scindé ces 7 habitudes dans un processus en 3 étapes. Donc nous allons voir par la suite un peu plus en détail justement quelles sont ces 7 habitudes, mais au départ il est intéressant de voir que ces 7 habitudes sont scindées en 3 étapes. La première étape, c'est ce que l'auteur a appelé, a résumé dans ce que l'on appelle les victoires privées. Donc c'est le fait, ce sont des habitudes, ça regroupe 3 habitudes, les 3 premières habitudes font partie de ces victoires privées. Et ces 3 premières habitudes, dès lors qu'elles sont suivies, dès lors qu'elles sont intégrées dans votre vie, doivent vous permettre de passer d'un état de dépendance à un état d'indépendance. Alors, ça vous paraît peut-être abstrait pour le moment, mais vous verrez que quand nous allons parcourir ensemble chacune de ces habitudes, eh bien, ça prendra sens et vous comprendrez pourquoi suivre et intégrer ces 3 premières habitudes, ces 3 premiers principes dans sa propre vie va vous permettre de passer d'un état de dépendance à un état d'indépendance. C'est donc une véritable victoire privée, une victoire personnelle, puisque ça vous permet de devenir quelqu'un d'indépendant.
Les trois principes suivants, donc le quatrième, cinquième et sixième principe, les trois habitudes suivantes, ont été réunis dans un processus de victoire publique. Et donc là, le but c'est d'aller un cran plus loin et passer de cet état d'indépendance à un état d'interdépendance. Donc là, à nouveau, quand les trois principes suivants, donc le principe numéro 4, 5 et 6, vous auront été expliqués, vous comprendrez pourquoi le fait de les suivre fera de vous quelqu'un d'interdépendant. Et enfin, le dernier principe représente un processus à lui tout seul, c'est le processus de renouvellement, donc c'est un processus d'auto-amélioration. 7 principes, 7 habitudes, réunies en 3 étapes, victoire privée, passer de dépendant d'un état de dépendance à un état d'indépendance, victoire publique, pour passer d'un état d'indépendance à un état d'interdépendance, et enfin le renouvellement qui, comme nous le verrons par la suite, est quelque part itératif, c'est un processus d'auto-amélioration. Ok. Donc nous allons maintenant parcourir ensemble justement ces 7 habitudes qu'ont les gens efficaces et les 7 habitudes, les 7 principes donc, que vous devez suivre vous-même, les 7 principes que vous devez impérativement travailler pour qu'ils deviennent véritablement des habitudes au quotidien pour vous aussi devenir plus efficace. Allez, on est parti. Premier principe, première habitude, être proactif. C'est véritablement indispensable. C'est quelque chose que vous devez impérativement garder à l'esprit. Vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Vous devez prendre des initiatives pour reprendre le contrôle de votre vie. J'ai déjà eu à différentes reprises, dans différents articles de mon blog, eu l'occasion d'aborder ce thème-là, reprendre le contrôle de sa vie, ne pas se lamenter, éviter de subir ce qui nous arrive. Donc être proactif, c'est vraiment se dire, ok, j'ai le choix, soit je suis réactif, donc je subis ce qui m'arrive, je subis les événements, je subis, comme on dit, les aléas de la vie, et je réagis en conséquence. Soit à un moment donné, on se dit, ok, stop, je suis le seul et unique maître de ma vie, je prends des initiatives, je décide de reprendre le contrôle de ma vie, et d'avancer, d'agir en conséquence. Le thème ne pas se lamenter, comme je l'ai dit, j'en ai parlé aussi dans mon blog. Alors je fais la petite parenthèse, je noterai probablement dans la description, donc en bas de la vidéo, toute une série de liens pour vous inviter justement à redécouvrir ces articles. Mais donc c'est vraiment une notion importante. Gardez ce principe en tête, faites-en une habitude, être proactif. Donc pour rappel, ce premier principe est donc non seulement le premier principe de 7 habitudes, mais c'est aussi le premier principe de ce processus de victoire privée. Donc pour passer d'un état de dépendance à un état d'indépendance, je pense qu'en lisant déjà ce premier principe, ça prend déjà un peu plus de sens. Être proactif, c'est vraiment arrêter d'être dépendant des aléas de la vie, d'être dépendant des autres et véritablement prendre le chemin vers son indépendance en reprenant le contrôle de sa vie. Primordial. Ok ? Le deuxième principe, et alors là également, vous verrez que c'est quelque chose qui est constamment rappelé dans nombre de bouquins sur le développement personnel, mais également dans les différents articles de mon blog. Commencez par définir un objectif. Alors là, on entend souvent des personnes se plaindre de dire « oui, mais je ne sais pas quoi faire de ma vie, je ne sais pas comment atteindre ce que je veux ». Mais la première question à se poser, c'est est-ce que réellement on a déjà pris le temps et est-ce qu'on a pris le temps de définir clairement son objectif? Il faut avoir un but en tête. Il faut se fixer un objectif
clair et précis. Et quand je dis un objectif clair et précis, c'est vraiment un objectif que l'on va pouvoir mesurer, que l'on va pouvoir quantifier, que l'on va pouvoir qualifier. Un objectif qui, à un moment donné, va pouvoir être mesuré, dire bah, ok, c'est bon, j'ai atteint l'objectif, ou au contraire, non, j'en suis encore loin. Objectif, ce sont des objectifs à moyen et à long terme. On verra par la suite le côté court terme, et donc c'est vraiment un objectif de vie. Il y a une notion qui est assez intéressante que je reprends de la navigation, c'est décider de son nord vrai. Donc c'est-à-dire quel est votre nord, quel est par rapport à votre boussole personnelle, quel est votre nord, quel est celui que vous décidez, qu'est-ce que vous souhaitez atteindre, qu'est-ce que vous souhaitez devenir à moyen et à long terme. C'est indispensable pour justement aller de cet état de dépendance à cet état d'indépendance. C'est nécessaire pour justement savoir qui nous sommes, mais surtout qui souhaitons-nous devenir. Ok ? Être proactif, définir un objectif, donc c'est le deuxième principe, et également le deuxième principe de ce processus de victoire privée, de victoire personnelle qui doit mener d'un état de dépendance à un état d'indépendance. Troisième principe, commencer par le commencement. Alors là, donc vous avez déterminé un objectif à moyen et à long terme. Cette habitude de commencer par le commencement, c'est réellement se mettre en action. C'est se dire, ok, je sais ce que je veux faire, je sais vers quoi je veux aller, je connais mon objectif, maintenant, go, il faut y aller. C'est se mettre en action, c'est débuter par une première tâche, c'est, pour reprendre une autre image, c'est mettre la locomotive en route. C'est à un moment donné s'activer donc au quotidien pour viser le fait d'atteindre l'objectif à moyen ou à long terme que l'on s'est fixé. C'est arriver à travailler sur ce qui est important tout en évitant les fameux pièges de l'urgent. C'est donc à un moment donné se dire, bon ben voilà, je ne veux plus subir la vie, je veux être proactif, je veux être maître de ce que je vais devenir, je me fixe un objectif ou plusieurs objectifs à moyen et à long terme, et à un moment donné, ok, go, j'y vais. Et je me fixe donc à ce moment-là des objectifs sur le court terme, mais ce n'est pas juste les fixer, c'est réellement s'activer, c'est se mettre en ordre de marche pour réaliser au quotidien, tâche par tâche, petit objectif par petit objectif, arriver de plus en plus à atteindre l'objectif final que l'on s'est fixé. De nouveau, ne pas être piégé par l'urgent, travailler sur ce qui est important. Je reviens sur le premier principe d'être proactif, donc c'est de ne pas subir. Quand on travaille, quand on est piégé par l'urgent, de nouveau, c'est qu'on subit. On subit les tâches qui nous arrivent, on subit les demandes qui nous arrivent. C'est à un moment donné de dire, ok, stop, je m'arrête, qu'est-ce qui est important pour moi? Et je travaille sur ce qui est important pour moi. Être proactif, commencer par définir un objectif à moyen, à long terme, et commencer par le commencement. Dès lors que ces trois habitudes, que ces trois principes seront devenus une habitude pour vous, et que vous les exploiterez au quotidien, vous pourrez effectivement dire que vous êtes passé d'un état de dépendance à un état d'indépendance. Ok ? Premier processus, la réussite privée, la réussite personnelle. Ensuite, on va arriver donc au quatrième principe, le quatrième, cinquième et sixième principe, qui, une fois qu'ils deviennent des habitudes, vont vous amener vers la réussite publique, et donc vous projeter de cet état d'indépendance que vous avez obtenu vers un état d'interdépendance. Donc vous aurez compris que là, on sort un petit peu de son cadre personnel et on va commencer à s'ouvrir un petit peu aux autres. Alors, comment ? Quatrième principe, penser gagnant-gagnant. Donc les anglophones diront le win-win. Eh bien, effectivement, c'est adopter au quotidien une attitude humaine gagnante. Alors, c'est être gagnant pour soi-même, parce que malgré tout, il reste important d'être focus, d'être centré sur soi-même avant tout. Donc il faut adopter une attitude humaine gagnante envers soi-même.
Mais il faut également avoir cette attitude humaine gagnante vis-à-vis des autres. Donc c'est nourrir des relations gagnantes. La notion là maintenant de relation devient une habitude indispensable qui est à prendre en considération. C'est se dire que l'homme est quand même avant tout un animal social et que pour pouvoir avancer positivement dans la vie, il faut se nourrir de relations gagnantes. Ce principe a déjà été évoqué par la suite dans d'autres bouquins. On aura l'occasion d'en reparler. Je remettrai donc de nouveau peut-être les liens vers ces bouquins, mais c'est l'idée de se dire, ok, à un moment donné, eh bien, il faut effectivement choisir ses relations, se défaire peut-être des relations qui ne permettent pas un win-win, des relations qui ont tout simplement un effet négatif sur vous. Et dans les relations que vous aurez choisies, donc petit retour en arrière proactif, vous ne subissez pas, vous choisissez, eh bien dans les relations que vous avez choisies, vous vous assurez d'être dans une relation gagnant-gagnant. Donc vous devez être gagnant, cette relation doit vous apporter quelque chose, mais vous ne devez pas juste être en demande, vous devez également apporter de la valeur à la relation, vous devez vous aussi apporter quelque chose grâce à quoi l'autre personne impliquée dans cette relation sera également gagnante. Donc pensez gagnant-gagnant. Ok. Le 5e principe, celui-là je l'adore, cherchez d'abord à comprendre et ensuite seulement à être compris. Alors là, alors on me dirait que je fais souvent des relations avec mon blog, mais oui, effectivement, parce que c'est quelque chose, d'ailleurs, pour lequel j'ai eu des réactions un peu amusées au départ. J'ai posté il y a quelque temps une vidéo sur mon blog qui est une vidéo de Caillou. Alors Caillou, donc c'est un petit dessin animé pour les 3-4 ans, donc brièvement. Donc Caillou, c'est un petit garçon qui est en maternelle, et on vit les histoires donc de ce petit garçon qui est en maternelle, qui découvre forcément à 3-4 ans, 5 ans, c'est souvent le cas, qui découvre beaucoup de choses, et entre autres dans un des épisodes que j'ai posté sur mon blog donc du développement personnel, et bien dans un des épisodes qui s'appelle Suivre le chef, Caillou est très emmerdé parce qu'il n'arrive pas à se faire un nouvel ami, et donc il joue en début d'épisode, si vous le regardez, vous voyez que Caillou joue avec ses amis dans la cour de récréation, il joue à suivre le chef, et puis il s'approche d'un autre petit garçon qui est tout seul dans le bac à sable, et il lui dit mais reste pas là tout seul, viens jouer avec nous à suivre le chef. Et petit garçon l'envoie un petit peu bouler, comme on dit, disant non, moi j'aime pas jouer à suivre le chef. Et Caillou comprend pas, dit mais tout le monde aime bien jouer à suivre le chef. Et il dit non, laisse-moi, moi j'aime pas. Bon, ok. Alors Caillou est un petit peu embêté, et le lendemain il se dit merde, ça me va pas, je vais retourner vers lui. Il retourne vers lui, mais en disant tiens, t'aimes pas jouer à suivre le chef, mais tiens, moi j'aime bien aussi jouer au ballon, on n'a qu'à jouer au ballon à deux. Et alors là, de nouveau, il se fait rabrouer, Caillou. Et un peu plus sèchement, le petit garçon lui dit non, mais moi je veux pas être ton ami. Alors Caillou s'énerve, il dit bah non, moi non plus, alors j'ai pas envie d'être ton ami. Mais ça le travaille, et donc il en parle à son père, Caillou. Donc je vous fais le petit résumé brièvement pour vous verrez après vers quoi je vais en venir. Et là son père lui dit simplement écoute Caillou, tu as qu'à simplement, je sais plus comment il s'appelle, le petit garçon, on va dire qu'il s'appelle Tom, il dit écoute, t'as qu'à simplement essayer de voir le monde au travers du regard de Tom. Et c'est là, donc quand je regardais l'épisode avec mon grand garçon de 4 ans, où je me suis dit, mais bordel, c'est quand même bien sorti cette phrase-là, voir le monde au travers du regard des autres. Et ici, ce principe, chercher d'abord à comprendre et ensuite seulement à être compris, ça va un peu dans ce sens-là. C'est apprendre à communiquer avec les autres, mais en vous mettant réellement à la place de l'autre personne.
D'accord? C'est aussi un principe qui est évoqué dans un autre best-seller qui est Comment se faire des amis, qui existe d'ailleurs maintenant dans une version Comment se faire des amis à l'ère du numérique. Mais franchement, je vous conseille de lire la version, on va dire, originale Comment se faire des amis. C'est se dire, voilà, il faut véritablement faire preuve d'une empathie très forte, mais une empathie sincère et réelle. C'est d'approcher les personnes que vous rencontrez en essayant avant tout de les comprendre elles, comprendre leur mode de fonctionnement, comprendre leur mode de pensée, comprendre ce qui les intéresse, pour ensuite seulement demander à être compris. D'accord? Ça rejoint forcément cette démarche de gagnant-gagnant, mais c'est vraiment vous positionner aussi de manière proactive, c'est vous positionner comme quelqu'un d'assertif, d'empathique, qui comprend les autres, qui arrive à se mettre à la place des autres et qui arrive donc à transformer chacune des relations en une relation positive. Ok? Sixième et avant-dernier principe, mais dernier principe de ce deuxième processus, donc qui est là le processus de réussite publique, donc passer de l'indépendance à l'interdépendance, eh bien c'est synergiser. Alors synergiser, c'est un terme qui en gros, donc on le comprend, hein, c'est synergie et énergiser, donc c'est arriver à créer une véritable valeur ajoutée au fait de travailler en équipe. Donc c'est créer une équipe, c'est fédérer une équipe. Je préfère ce terme-là d'ailleurs, j'aurais dû mettre ce terme fédérer plutôt que créer dans ma présentation. C'est fédérer une équipe autour de votre projet, autour de votre objectif, et c'est arriver à travailler ensemble. Donc en vous rappelant hein, de penser au gagnant-gagnant, c'est se dire mais tiens voilà, moi c'est mon objectif, mais peut-être que j'arriverai à fédérer une équipe autour de mon objectif et que ces personnes-là auront aussi un intérêt à travailler avec moi à atteindre cet objectif. Et donc c'est fédérer une équipe autour de votre projet, fédérer une équipe autour de votre objectif, de votre but, et arriver à travailler ensemble. C'est, comme on l'explique dans le bouquin, se rendre compte que le résultat du travail en équipe va au-delà de la somme des résultats individuels. Donc c'est à un moment donné se dire, bah, ok, pourquoi vouloir à tout prix faire les choses seul? Et à un moment donné se dire, bah, il y a peut-être moyen d'arriver à quelque chose d'encore mieux, d'arriver à créer une signification supplémentaire en travaillant ensemble. Ok? Tout ça pour aller donc de cet état d'indépendance vers un état d'interdépendance. Le but n'est pas de s'oublier, j'insiste très fort, hein, vous devez vraiment quand même garder le focus sur vous, mais tout en étant focus sur vous, tout en étant centré sur votre objectif, c'est arriver à s'ouvrir aux autres et à fédérer les autres autour de vous, autour de votre objectif, pour que chacun en ressorte gagnant. Et pour ça, bien entendu, vous devez améliorer vos compétences relationnelles. D'accord? On n'oublie pas, caillou, voir le monde au travers du regard des autres. Dernier principe, qui est regroupé dans le troisième et qui représente à lui seul le troisième processus, donc le processus qui consiste à s'auto-améliorer. C'est le principe d'affûter la scie. Une habitude aussi que vous devez impérativement prendre, c'est d'investir en vous-même. Trop souvent, on a cette tendance de vouloir dépenser de l'argent dans des tonnes et des tonnes de choses, d'investir dans des tonnes et des tonnes de choses, utiles ou pas utiles, mais il y a une chose que l'on oublie, c'est d'investir en soi. Ce qui est primordial, c'est de constamment investir en soi. C'est continuellement se former, s'auto-former, s'améliorer, ne pas arrêter d'apprendre. Il y a une citation de Brian Kurtz, qui est un directeur marketing d'une société dont j'ai oublié le nom et ça n'a pas beaucoup d'importance, mais une citation que j'aime bien qui est « Si vous êtes la personne la plus intelligente de cette pièce, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne pièce ». Ne pas se reposer sur ses lauriers, ne pas se reposer sur ses acquis. D'autres diront sortir constamment de sa zone de confort. C'est un peu le même principe. En gros, c'est se dire, voilà, à un moment donné,
Je suis bon dans quelque chose, très bien. Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux changer pour faire encore mieux? Où est-ce que je peux me challenger? C'est constamment se mettre en danger, entre guillemets, pour constamment apprendre. C'est se dire, ok, moi je fais ça bien, tant mieux, il faut à un moment donné se féliciter et être content de ce que l'on fait. Hein. C'est pas chaque fois se dire, putain, je suis la dernière des merdes, je pourrais toujours faire mieux. Non, non, c'est pas ça. C'est se dire, ok, c'est très bien ce que j'ai fait, c'est très bien ce que j'ai entrepris, mais il y a certainement des personnes qui font aussi mieux que moi. Ok, très bien, essayons de trouver ces personnes qui font mieux que moi, voyons qu'est-ce qu'elles font mieux que moi, et essayons de faire en sorte et essayer de faire en sorte de dépasser cela. C'est pas tellement dépasser les autres qui compte, c'est toujours se dépasser soi-même qui compte le plus. C'est pour ça que la seule et unique possibilité, c'est d'investir en soi et de continuellement s'auto-former. Alors vous me direz, oui, ça passe par acheter des formations, lire des bouquins, lire des articles, découvrir de nouveaux blogs, entièrement d'accord. Et bien entendu, je ne vais pas vous dire de ne pas faire cela, ce serait un non-sens. Oui, bien entendu, il faut lire, mais toujours dans cette idée d'investir en soi-même, de continuellement se former. Ok? Je repasse rapidement les différents principes pour qu'ils s'ancrent bien dans votre esprit et que ça devienne véritablement également vos habitudes. 1. Être proactif. Reprenez le contrôle de votre vie, décidez de ce que vous voulez faire de votre vie, surtout arrêtez de vous lamenter et agissez. Automatiquement, ça vous poussera à définir un objectif pour déterminer quel est votre but précis à moyen et à long terme, quel est votre nord vrai personnel, vers quoi vous voulez aller. Et dès lors que vous avez décidé vers où vous voulez aller, mettez-vous en ordre de marche, mettez-vous en action, go, vous débutez par la première tâche et vous arrêtez d'être piégé par l'urgence, qui est en plus généralement des fausses urgences, mais on aura l'occasion d'en reparler à d'autres moments, et travaillez sur ce qui est important pour vous, c'est-à-dire travailler sur la première tâche de votre liste qui va vous amener petit à petit, étape par étape, à votre objectif. Ok ? Là, vous avez atteint, vous êtes passé de l'état dépendant à indépendant. Passé de l'état d'indépendance vers l'état d'interdépendance, va vous demander donc de systématiquement penser vos relations de manière gagnant-gagnant. Ok ? Nourrissez-vous de relations gagnantes, abandonnez les relations qui sont négatives pour vous, qui ne vous apportent rien. Ne perdez pas de temps dans des relations qui ne vous apportent rien, mais agissez pour créer des relations où les deux personnes impliquées dans la relation sont gagnantes. Cherchez d'abord à comprendre et ensuite seulement à être compris. Rappelez-vous de Caillou et du message que son père lui a fait passer, voir le monde au travers du regard des autres. Ok ? Synergisez, donc fédérez une équipe, travaillez avec cette équipe et comprenez que ensemble, vous donnerez plus de signification, plus de sens à l'atteinte de votre objectif. Vous êtes passé de dépendant à indépendant, d'indépendant à un état d'interdépendance, et enfin, et comme ça la boucle est bouclée, puisqu'on revient sur vous-même, affûtez la scie, donc investissez continuellement en vous-même. Alors le fait que vous écoutez pour l'instant et que vous regardez pour l'instant cette vidéo, le fait que vous avez demandé à la voir est déjà une bonne preuve que vous voulez investir en vous-même, que vous savez qu'il est important de continuer à se former et à travailler sur son développement personnel. Prenez ça véritablement comme une habitude. Ok ? Allez, je vous remercie de vous être inscrit à ma liste pour obtenir cette formation que je vous offre et que je vous offre vraiment avec plaisir. Un certain nombre de liens seront placés donc en dessous de la vidéo, donc sur YouTube, dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à les suivre, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et je vous dis à bientôt.